Cancer, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de janvier 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête en ce début d'année? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Capricorne, en face de vous. Évidemment, la nouvelle lune du 11 va le rejoindre. Mars, la planète de la combativité, la planète de la pêche, la planète qui nous lever le matin, également, à partir du 5, part dans le signe du Capricorne. Évidemment, Vénus, la planète de l'amour et du charme, va y aller également. Et Mercure, la planète de l'intelligence, va y aller également, va rejoindre tout le monde. Nous sommes sur la domination des valeurs du Capricorne. Quelles sont-elles? Aussi simple que ça, nous sommes passés de décembre avec la foi du Sagittaire, nous passons en janvier avec la ténacité et le côté très cartésien du Capricorne. Effectivement, c'est un signe qui est volontaire, persévérant, déterminé. C'est aussi simple que ça. Le Capricorne représente sur le zodiaque la maison 10. Autant vous, amis Cancer, vous représentez la famille, la maison 4, autant le Capricorne représente la maison 10, la maison de la réussite sociale. Et évidemment, quand vous regardez un petit peu le dessin qui le caractérise, on le voit derrière, c'est une chèvre. Mais ce n'est pas une petite chèvre des prairies, c'est une chèvre des montagnes, vous voyez, qui grimpe jusqu'au sommet. Voilà ce que représente le Capricorne. C'est pour ça qu'il est le signe le plus ambitieux du zodiaque. Quand il atteint un objectif, c'est très difficile pour lui de ne pas essayer de l'atteindre au maximum. Évidemment, les 3/4 du temps, il y arrive. S'il n'y arrive pas, ça risque de mettre un peu un malaise. Mais c'est très rare qu'il n'y arrive pas. Il est focalisé sur son objectif et il fonce. Tout ce mois-ci, nous allons être sous cette détermination pour atteindre nos objectifs. Et comme je dis souvent, autant en décembre, on a vu la foi, en janvier, on a tendance à se dire, cette année, j'arrête de fumer, je me mets au sport, je verrai plus une telle personne. Bref, on est toujours décidé en janvier. Est-ce que ça dure sur l'année? Ça, on ne sait pas. Mais en revanche, on sait qu'en début d'année, nous sommes motivés pour quelque chose. C'est bien entendu les influx du Capricorne. Mais pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que le 27 décembre, vous avez eu la pleine lune qui était dans votre signe, ami Cancer. Et du coup, ça vous a mis une belle énergie, ça vous a réveillé, vous avez même pensé à des choses sur cette année et ô combien vous avez raison. Et tant mieux que vous avez eu cette énergie pour votre couple, pour votre petite famille qui est si importante pour vous, ami Cancer, encore une fois. Un Cancer qui ne reçoit pas une dose d'amour est plutôt malheureux. C'est un signe d'eau et d'une sensibilité. Vous êtes la maison 4, ami Cancer. Donc, là, vous allez être, je pense qu'au niveau de votre couple, vous êtes plus ou moins rassuré. N'oubliez pas, vous avez passé 15 ans avec Pluton en face de vous, qui n'était pas du tout évident du tout pour vous, mais là, vous allez être un peu plus rassuré dans votre couple. Il y avait aussi pour les célibataires, il y a une date qui est très, très, très importante, je l'ai bien noté. Le 29, il y a effectivement Vénus, la belle Vénus, la planète du charme et de l'amour, qui forme un très, très beau trigone avec Jupiter. Donc là, c'est le moment peut-être de penser à faire quelque chose, un projet, que vous aviez pensé avant, mais que là, peut-être qu'il peut se mettre en place. Et là, vous allez commencer un peu à cogiter. Donc, au niveau des amours, c'est plutôt sympathique. Encore une fois, vous avez quand même Mars qui arrive le 5 en face de vous. Bon, ça va peut-être un peu vous fatiguer, mais comme vous avez été tellement sympathique en fin d'année que normalement, ça devrait, votre conjoint ou votre conjointe, même si vous êtes un peu comme ça, un peu frileuse, dirons-nous, ils vont essayer de vous détendre et de vous dire que ça va passer, ne t'inquiète pas. Et ça va vous rassurer, des mots d'amour vont vous rassurer. Bref, c'est un bon mois si vous, si vous oubliez un peu ce côté je suis un peu fatiguée. Restez, s'il vous plaît, amis Cancer, sur ces belles énergies de cette pleine lune chez vous en fin d'année de 2023. En ce qui concerne professionnellement, alors justement, Mars qui rentre dans le signe du Capricorne à partir du 5, va vous donner une certaine ténacité. C'est-à-dire que ceux qui sont en face de vous et qui ont un certain peut-être
un petit pouvoir sur vous, hein, et ben à ce moment-là, vous allez pouvoir pas les contrecarrer, mais leur tenir face en étant bien ancré dans la matière. Donc s'il y a une phrase qu'il faut bien se retenir à mi-cancer sur ce mois-là, c'est être bien ancré dans la matière, hein, la terre, la terre, la terre. Donc ça va vous donner un certain sang-froid et du coup, vous allez pouvoir tenir tête. Mais attention, amis cancer, il y a quelque chose de assez sympathique quand même qui risque d'arriver, et là je l'ai bien noté, nous avons quand même le vin, vous avez le soleil, bien entendu, qui va commencer à partir dans le signe du Verseau, hein. Vous savez comment ça se passe, hein, entre le 20 et le 23, souvent le soleil part dans l'autre signe. Et bien entendu, va faire une très belle conjonction avec qui? Avec notre Pluton national qui part dans le signe du Verseau. C'est un fin de cycle pour vous, hein, amis cancer. Donc c'est pour ça que je vous dis, restez bien ancrés dans la matière. C'est terminé pour... voilà, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Voilà, vous finissez quelque chose de 15 ans. Hein, donc, vous devez certainement un peu le sentir que là, il y a des choses nouvelles qui doivent se mettre en place pour vous sur cette année 2024. Donc, voilà, restez sur ça. Et si le 20, on vous propose quelque chose, amis cancer, et que vous vous posiez des petites questions à cause de ce petit Mars, comme ça, dans le signe du Capricorne, bien terre à terre, en vous disant, bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Je vous le dis tout de suite, c'est le début d'un changement. Donc, faites-le, amis cancer. Vous devez changer quelque chose. Ça y est, fin de cycle. Donc, si le 20 vous propose quelque chose, foncez. Amis cancer, c'est quelque chose qui sera extrêmement positif sur les mois à venir. Donc, retenez la date du 20. Au niveau financier, bon, on fait... Vénus va arriver tranquillement dans le signe du Capricorne, donc dépenser, j'y crois pas trop, hein, ok, vous allez, et en même temps, amis cancer, vous avez essayé de stabiliser votre budget toute l'année 2023, vous avez tout fait pour le stabiliser, donc encore une fois, voilà, restez sur ce côté un peu positif. Et avec les planètes dans le signe du Capricorne, évidemment, vous allez encore plus stabiliser votre budget et ô combien vous avez raison. Vraiment, vous avez raison. La seule chose, et je le dis un peu dans toutes les vidéos, il faut faire un petit peu attention avec la date. Alors, je l'ai bien mis, c'était la date du 19. La date du 19, il faut faire attention, il y a une dissonance bien entendu entre Vénus, qui représente l'amour, certes, mais aussi l'argent, hein, et bien entendu Neptune, la planète du poisson, hein, qui vous adore, certes, mais Neptune, là, est en dissonance, et donc, du coup, vous risquez de craquer sur quelque chose qui est beaucoup trop cher, et qui va déstabiliser votre budget, faites attention. Ou alors, encore un peu plus grave quand même, une belle arnaque sur Internet. Donc, autant le 19, on met sa carte bleue voilà, dans un placard et on la touche pas, ok, on fait pas les magasins non plus parce que vous allez être tenté. Neptune étant dissonant, va vous faire croire que vous faites une bonne affaire, ce qui ne sera pas le cas et vous allez vous en rendre compte. Vous qui êtes si sensible, vous faire arnaquer quelque chose qui vous démonte, quoi. Enfin, qui vous démonte, excusez-moi l'expression, mais qui vous démolit. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous touche profondément. Voilà. Donc ça, faites attention. En revanche, si on vous propose quelque chose professionnellement, hein, je ne parle pas d'une bonne affaire financière, mais quelque chose professionnellement, le 20, sautez sur l'occasion, hein, soyez bien carré et foncez dans cette direction-là. De toute manière, amis cancer, autant le début du mois, vous allez avoir encore la pêche, après, voilà, vous savez très bien que vous êtes un peu fluctuant hein, quand même, hein, parce que vous êtes régi par vos émotions. Donc, le début du mois, très bien. Après, hein, vous allez être un petit peu moins, mais professionnellement, ça va vous cadrer, pardon, et en amour, eh ben, avec tout ce que vous avez mis en place en décembre, tout l'amour que vous avez donné, ben, vous allez le recevoir. Donc, même si vous êtes un peu fatigué, même si vous avez envie d'aller un peu à la bagarre, ça n'empêche pas, les gens sont tellement sympathiques autour de vous que du coup, bah, là, vous n'allez pas le faire, hein, ok? Financièrement, on fait très attention. Au niveau de votre santé, fin de cycle, amis cancer, il y a quelque chose qu'il faut enlever. Là, ça y est, on retrouve une hygiène de vie, on essaye vraiment de faire quelque chose de carré. Voilà, si vous devez aller faire du sport, vous vous mettez au sport. Si vous devez arrêter de fumer, essayez d'arrêter de fumer. Fin de cycle. Les mauvaises habitudes du passé, depuis ces 15 ans, c'est terminé maintenant. On passe sur un bon truc, amis cancer. Voilà. Et on profite de tous ces aspects un peu dans un signe de terre pour pouvoir ancrer quelque chose dans la réalité et sur du
long terme. Donc, c'est un mois vraiment au niveau de son hygiène de vie, de prendre des décisions et, voilà, et d'essayer de les mettre en place. Hein. Et surtout si vous commencez voilà, vers le 20, hein, quand le soleil va partir avec Pluton. Hein, et donc là, il y a transformation, un nouveau cycle. Et là, c'est bien de se dire, bah, c'est la dernière cigarette, ou voilà, je m'inscris au sport le 20 ou le 21, et voilà, et je m'y tiens. Et ne vous mettez pas une trop grosse pression. Hein. Si vous voulez arrêter de fumer, vous partez voir un médecin, ou alors vous diminuez. Je sais que c'est un peu difficile de diminuer, mais bon, essayez de ne pas vous mettre une grosse pression dessus. Vous savez très bien que vous êtes un signe sensible. Même si vous êtes un crabe et que vous vous accrochez, ça n'empêche pas. Vous êtes la moindre petite pression, bah, vous allez peut-être retourner voilà, à manger des cochonneries, ou à fumer, ou à procrastiner. Bref, voilà, ne vous mettez pas la pression et essayez de vous faire quelque chose. Voilà, un petit truc, un protocole sur toute cette année. Voilà, amis Cancer. En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier et surtout un début de mois comme ça enthousiasmant et qui va vous permettre un peu de, voilà, de vous dire, ça y est, je pars sur autre chose. Voilà, le mot c'est ça, je pars sur autre chose. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois de janvier. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, hein, likez, partagez, abonnez-vous hein, si vous venez juste de passer dans la vidéo et surtout, amis Cancer, commentez, parce qu'effectivement, tous les petits messages que vous mettez, hein, ma sensibilité de mon ascendant poisson, voilà, ça m'émeut beaucoup. Donc, n'hésitez pas à commenter, je réponds à tous vos commentaires. Et je vous dis merci beaucoup pour les commentaires déjà que vous avez mis quand j'ai fait un live avec Stanislas en début du mois de décembre. Donc, vraiment, je vous remercie pour tous ces commentaires, je vous remercie pour tout et de votre fidélité au guide de la voyance. Ciao, amis Cancer!